La crise d'adolescence commence et constitue l'une des périodes les plus difficiles de la vie d'une personne, la période entre l'enfance et la vie adulte. Mais n'ayez pas peur de ce mot. Le mot crise, grec, signifie une solution, un tournant, une conséquence. Les crises de l'âge ne sont pas des violations ou des maladies, mais des tournants dans le développement humain. Elles concernent le passage d'une phase de la vie à une autre. Elles permettent d'achever une période et de s'adapter à la suivante. Les crises d'âge. L'éminent psychologue soviétique L.S. Vygotsky a déclaré que le développement n'est pas uniforme. Une phase stable, plus douce et de longue durée, remplace la période de crise, relativement courte et agitée. Selon Vygotsky, la crise est une période de changement positif de grande qualité, dont le résultat est le passage d'une personne à un nouveau niveau de développement, plus élevé. En d'autres termes, il s'agit d'un phénomène normal et nécessaire. 4 différences entre les périodes de crise et la stabilité. Le comportement de l'enfant a fortement changé. Hier encore, il était mignon et obéissant, et aujourd'hui il a pris un virage. Les limites entre le début et la fin de cette période sont floues. On ne peut pas affirmer clairement que la crise d'adolescence commence à 11 ou 12 ans et se termine à 15 ans. L'enfant se dit constamment en désaccord avec ses parents et les autres, mais ne reconnaît pas la persuasion. Régression du développement, le processus de mort et de coagulation, de désintégration et de décomposition de ce qui a été formé. Au stade précédent, Vygotsky L.S. est au premier plan. Crise de l'âge de l'enfant, néonatale. Il s'agit de la crise la plus frappante et la plus indéniable du développement de l'enfant. Il s'agit de la transition d'un environnement à un autre, de l'utérus au monde extérieur. La première année. Elle est associée au passage du bébé d'une position horizontale à une position verticale. Il se tient debout, se sépare des mains des adultes et commence à parler. 3 ans. On l'appelle aussi la crise du moi. À cet âge, l'enfant se sépare de sa mère et de lui-même pour former des personnes différentes. Le pronom y apparaît. Le bébé maîtrise l'espace et apprend à manipuler les objets dans le but pour lequel ils ont été conçus. 7 ans. Déterminé par le passage du jardin d'enfants à l'école. De la formation. Le concept change. 11-13 ans. En effet, crise d'adolescence ou crise d'adolescence. Adolescence, puberté. La caractéristique de la crise d'adolescence par rapport aux autres est la tendance plus longue de cette période. À l'heure actuelle, les enfants ne changent pas seulement sur le plan physiologique. Des changements au niveau de la pensée, du comportement et de la communication se produisent sur une période de 15 à 17 ans. 15-17 ans. Crise d'adolescence lorsque les choix professionnels s'annoncent. Elle découle souvent des étapes précédentes. Presque toutes les crises de développement liées à l'âge présentent des symptômes similaires. Elles sont particulièrement difficiles à 3 ans. Signes caractéristiques de la période de crise. Négativisme, obstination, grossièreté, désobéissance, volonté propre, entêtement, dépréciation, tyrannie. Caractéristiques des crises d'adolescence. Oui, l'enfance est une période difficile. 6 périodes de crise. Et la plus difficile d'entre elles est peut-être la crise d'adolescence. Nous avons déjà noté qu'il s'agit de la crise la plus longue. En fait, ce sont 2 crises qui naissent l'une de l'autre et il n'y a souvent pas d'intervalle stable entre elles. Comme les autres, les crises d'adolescence n'ont pas de frontières évidentes. Chez certains enfants, les symptômes apparaissent déjà à l'âge de 9-10 ans, chez d'autres seulement jusqu'à 13 ou 14 ans. Chez les filles, cette période commence généralement plus tôt, mais elle est plus stable. Chez les garçons, la maturation commence généralement plus tard, mais elle apparaît de manière très intense. L.S. Vygotsky met en évidence 3 phases de la crise de l'adolescence. Phase négative ou pré-crise. Les premiers signes peuvent apparaître dès l'âge de 9-10 ans. Les anciens systèmes de valeurs disparaissent. Les stéréotypes s'effondrent. Le problème commence dans la relation entre les parents et les enfants. Les premiers signes de la puberté apparaissent. En fait, c'est la crise elle-même. 13-15 ans. Cette phase peut se dérouler de différentes manières. De la négativité marquée dans tous les domaines de la vie à une transition en douceur vers l'acquisition de nouvelles compétences. De nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles opportunités et de nouvelles façons de penser apparaissent. Tous les enfants protègent leur caractère et s'éloignent de leurs parents. Crise normale ou plus tardive. Elle se produit de différentes manières et complète généralement la crise de l'adolescence. Il s'agit d'une période relativement calme au cours de laquelle les valeurs de la vie se sont formées. Les voies futures ont déjà été déterminées et l'adolescence est presque terminée. En psychologie, les crises d'adolescence peuvent prendre 2 directions. Dépendance à l'égard des adultes. Les enfants ne veulent pas grandir, devenir des adultes et être responsables. Il y a une régression dans le développement. Retour au comportement de l'enfant. Indépendance. Refus de l'autorité des adultes, rébellion, négativité et entêtement. Dans ce cas, l'enfant défend ses droits et son espace personnel,
mais a besoin d'égalité. Il est important de se rappeler que dans la plupart des cas, le comportement de l'adolescent se manifeste dans ces deux domaines. Notre bébé adulte lui donne raison en faisant des bulles dans sa bouche. Mais en fait, à ce moment-là, il voudra que vous veniez le prendre dans vos bras, que vous le serriez dans vos bras et que vous le câliniez comme dans son enfance. Caractériser la crise d'adolescence d'un point de vue médical. L'adolescence est une période de croissance et de développement du corps, qui se déroule de manière spasmodique, inégale et très agressive. Le corps connaît une croissance et des changements intenses. Les silhouettes des enfants acquièrent progressivement les signes de leur sexe. Les glandes de sécrétion interne travaillent intensément. Les muscles s'améliorent et le processus d'ossification du squelette est en cours. Le système cardiovasculaire se développe également de manière inégale. Le système nerveux n'a pas le temps de s'adapter à ces changements et se trouve souvent dans un état d'inhibition ou, au contraire, de forte excitation. Ces modifications de l'organisme peuvent entraîner des handicaps temporaires, chute de pression, tachycardie, grâce rapide, vertige, évanouissement, excitabilité accrue. Ces symptômes affectent directement l'état de santé et le comportement. Ils entraînent de l'irritabilité, de la nervosité et des troubles du sommeil. L'adolescent est rapidement fatigué, devient inattentif aux cours et ses résultats scolaires s'en ressentent. On peut donc distinguer les causes des crises d'adolescence. Le rythme rapide du développement physique et mental entraîne la formation de nouveaux besoins. Cependant, ils ne peuvent être pleinement satisfaits en raison d'une maturité sociale insuffisante. En d'autres termes, les élèves se sentent indépendants et autonomes. Cependant, ils ne peuvent pas encore mener une vie d'adulte. L'activité principale est désormais la communication avec les pairs, et non les activités éducatives. Par conséquent, les performances diminuent et le point de vue des adultes devient plus important. Le développement cognitif conduit à de nouvelles connaissances. La pensée passe du figuratif à l'abstrait. La pensée sur ses propres expériences fonctionne désormais. L'enfant utilise ses connaissances, sa mémoire, ses déductions, ses opinions. Cela lui permet de prendre conscience de son individualité et de son caractère unique. Réflexion sur son objectif. Peur causée par ses pensées. Des points de vue sur la vie se forment. L'adolescent fait constamment l'expérience d'une contradiction interne entre le désir et l'opportunité. Il peut évaluer ses compétences de manière critique. Cependant, il s'inquiète encore comme un enfant s'il n'obtient pas ce qu'il veut. La crise de l'adolescence est souvent due à un grave conflit avec les parents. De nombreux adultes ne connaissent pas ou ne comprennent pas le comportement de l'enfant pendant la période de crise de l'adolescence. Cela est dû à toutes les raisons mentionnées ci-dessus. Cependant, les mères et les pères continuent d'adopter l'ancienne approche à l'égard de leur progéniture en pleine croissance. Signes de la crise d'adolescence. Les signes ou symptômes de la crise d'adolescence peuvent être divisés en 3 groupes psychologiques, sociaux, biologiques. Les principales caractéristiques de la crise de l'adolescence se manifestent par des changements comportementaux et cognitifs. Négativisme, c'est-à-dire réticence à suivre et à obéir. Perte d'intérêt pour les anciens passe-temps. Baisse de la productivité cognitive, entraînant des performances médiocres. Sentiment que votre vie n'a pas de sens. Sentiment d'être un perdant. Peur de l'avenir. Désir de prouver son individualité par tous les moyens, y compris par des comportements déviants. Signes sociaux de la crise de transition. Désir d'indépendance. Indépendance par rapport aux parents. Séparation. L'autorité des adultes est ignorée. Relation horizontale. La communication avec les pairs devient plus importante que celle avec les adultes. Désir de s'unir en groupe. De plus, chez les jeunes adolescents, ces groupes sont les mêmes. Chez les aînés, ils s'intéressent au sexe opposé. Sous-estimation ou exagération de l'estime de soi, en fonction de la communication avec les pairs. Incertitude quant au monde qui vous entoure. Les signes biologiques de la puberté sont les suivants: début de la puberté et apparition des caractères sexuels secondaires. Croissance rapide et changements corporels. Apparition d'une transpiration abondante et d'une odeur associée. Mutation des cordes vocales chez les garçons. Changement rapide d'humeur avec effondrement. Éruption cutanée. Tous ces symptômes de la puberté peuvent se manifester tout au long des étapes du développement. Cette période difficile n'est pas seulement synonyme de changement psychologique. Pendant cette période, la vie de votre bébé évolue rapidement. Il faut donc en être conscient et repérer le moment où la crise devient un état douloureux. Complications causées par une crise de transition. Il arrive que l'enfant ne supporte pas les changements qui lui arrivent. Cela peut être dû à des incompréhensions de la part des parents, des enseignants et surtout des camarades. Les raisons peuvent également être une surcharge. Il est clair qu'une crise d'adolescence est une épreuve difficile. S'il n'y a pas de temps de repos, le système nerveux s'effondre. Que peut révéler une rupture? Des troubles du comportement, hystérie, aliénation, sortie, tabagisme, consommation d'alcool et de drogue,
vol, pas d'intérêt pour la communication avec les pairs, humeur suicidaire et autres formes de comportements déviants, troubles mentaux, tics, bruits parasites, phobies et autres troubles nerveux, accentuation, psychose, troubles obsessionnels compulsifs. Dépression chez les adolescents. Le problème le plus difficile qui complique la crise de l'adolescence est sans doute celui du comportement suicidaire. Il est rare que les adolescents veuillent vraiment mourir. Les tentatives de suicide sont un appel à l'aide et une tentative d'attirer l'attention. Elles indiquent qu'une personne dans une situation critique n'est plus en mesure de faire face à ses problèmes. Ignorer ce problème peut conduire à une tragédie. Si, en tant que parent, vous n'êtes pas en mesure d'aider votre enfant lorsque vous constatez que le trouble susmentionné se manifeste dans son comportement, n'essayez pas de le résoudre vous-même. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de blâmer qui que ce soit, mais vous devez contacter un professionnel. Pour cela, tout d'abord, un psychologue. Vous pouvez également vous adresser à un neurologue, un psychothérapeute ou un psychiatre. Comment aider votre enfant dans ce moment difficile de sa vie? Comment prévenir les complications? Comment maintenir avec lui une relation chaleureuse et de confiance? Est-il possible de les sauver lorsque votre bébé apparemment tranquille devient tout simplement incontrôlable? Conseil aux parents de jeunes. Faites des recherches théoriques et découvrez comment l'âge de transition doit se dérouler. La psychologie de la crise de l'adolescence est une science étudiée depuis longtemps. Il existe donc aujourd'hui une abondante littérature sur le sujet. Vous découvrirez ainsi le point de vue des meilleurs psychologues du monde et obtiendrez des conseils et des recommandations en matière de communication et d'éducation. Pour le bien des normes, acceptez les changements qui se produisent chez votre enfant et son comportement. Oui, il est rebelle et désobéit. Oui, elle ne veut rien. Et comme s'il ne s'intéressait pas à lui. Mais c'est ce qu'il semble. Derrière l'indifférence visible se cache une nature vulnérable et subtile. Maintenez l'indépendance et l'autonomie. Ne permettez pas les hyperfaisceaux. En ce qui concerne les adolescents, les techniques utilisées récemment ne sont plus adaptées. Il ne s'agit pas seulement d'un changement chez l'enfant, mais aussi d'une restructuration de l'ensemble du système familial. La séparation est nécessaire au développement du caractère des jeunes garçons et filles. La famille, les divisions d'avec les parents, sont très désireuses de se soustraire à leur influence. Cependant, avec la bonne réaction des adultes, cela peut rapidement passer et les relations peuvent être rétablies. Écoutez sans essayer de poser des questions et évitez d'en poser. Souvent, les jeunes ont besoin de parler pour être écoutés, mais pas pour donner des conseils. Il est très important que vous appreniez à le faire. Ainsi, vous saurez toujours ce qui se passe dans la vie de votre grand enfant. Soyez attentif au comportement et à l'humeur de votre enfant. Ne manquez pas le début d'une infraction. N'ayez pas peur de demander de l'aide à un psychologue. Soyez présent pour votre enfant. Soutenez ses intérêts et soyez son ami. Veillez à ce que la crise transitoire ne soit pas permanente. Elle peut durer plusieurs années, mais a toujours une fin. Les adultes comptent beaucoup sur la maturité de leur fils ou de leur fille pour sortir d'une crise. En ce qui concerne les crises d'adolescence, les parents souhaitent donner les recommandations suivantes. Souvent, les problèmes des crises d'adolescence sont dus à la relation avec les parents. De nombreux adultes ne sont pas prêts à se reconstruire aussi rapidement que les enfants de 12 à 15 ans. C'est particulièrement vrai pour les mères qui ne travaillent pas mais qui suivent des études. Elles ont l'impression que le bébé grandit et échappe à tout contrôle et que la mère elle-même ne semble plus nécessaire. Par conséquent, un autre conseil important pour ceux qui vivent avec des adolescents: accordez plus d'attention à vous-même, à votre santé et à votre activité préférée. Plus vous accordez d'attention à la transition de votre enfant à votre vie, moins vous lui ferez de reproches. Il ne faut pas oublier que la puberté est associée à l'émergence du besoin d'indépendance. Ceux qui croient que la crise d'adolescence peut être expliquée par une formule valable pour tous se trompent. Une telle formule n'existe pas. Il n'y a pas deux personnes au monde qui aient les mêmes empreintes digitales. Chaque personne est unique, quel que soit son âge. De plus, la crise suit toujours son propre chemin. Facteurs influençant l'évolution de la crise de l'adolescence: les caractéristiques du développement physique et mental, capacité à communiquer dans des groupes d'égaux, attitude à l'égard des parents. La crise d'adolescence est temporaire, il s'agit d'une période de croissance et de développement rapide de l'enfant. C'est le passage de l'enfance à l'âge adulte, impliquant le secteur familial et l'acquisition de nouvelles fonctions, connaissances et capacités. À la fin de cette période, nous verrons déjà un adulte presque formé. Cependant, nous devons nous rappeler que, quel que soit l'adulte que le bébé d'origine peut être, dans son âme, il reste un enfant. Il est sensible, vulnérable et facile à manipuler. Il a besoin de compréhension, de soutien et d'amour, et de câlins quotidiens. À bien des égards, ce qui arrive à l'enfant dépend des parents. Soyez patient et, en récompense, vous aurez une excellente relation avec vos enfants à l'avenir.